Développer une marque, je vais pas vous surprendre, j'adore ça. Mais il y a un truc que je trouve difficile à gérer, c'est le fait de ne jamais décrocher. Quand on a une marque, c'est même un peu le prolongement de nous-mêmes. Du coup, la marque ne s'arrête pas le soir, le week-end ou les jours fériés. Ouais, sauf que l'idée, c'est pas de devenir esclave de sa marque. En tout cas, moi, j'en ai pas du tout l'intention. Alors la solution, c'est Jonathan Noble, un de mes invités sur le podcast du marketing, qui me l'a donné. Il a créé un logiciel qui permet de se déconnecter des réseaux. Cet outil, c'est Swello. C'est un tout en un. Swello vous permet de construire votre calendrier édito, de planifier vos posts sur les réseaux et de les analyser. Et du coup, vous récupérez vos week-ends, vos soirées et vos jours fériés. Et comme vous écoutez le podcast du marketing, vous avez le droit à une réduction de 20%. Et puis pour être sûr, vous pouvez commencer par l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Il vous suffit d'aller sur le podcast dumarketing.com/Swello, SWE2LO. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 256. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des sites qui vous parlent ? Vous avez l'impression qu'ils ont tout compris, qu'ils comprennent vraiment le problème. Vous avez l'impression d'avoir trouvé des gens qui vous ressemblent, qui pensent comme vous, qui ressentent la même chose que vous. Moi, ça m'arrive régulièrement et à chaque fois, je me dis mais comment ils font pour utiliser les bons arguments, pour appuyer sur le bon bouton, pour trouver le mot exact qui fait tilt. Et pourtant, je le sais, je suis bien placée pour le savoir, j'arrête pas d'en parler, mais c'est tellement puissant que même si je connais que ça, à chaque fois, je me dis, mais comment ils font ? C'est à moi qu'ils parlent, c'est pour moi que ce produit est fait, bingo, ils ont juste très bien travaillé leur persona, et pas de doute, leur persona me ressemble. Alors, si là tout de suite vous vous dites, non mais c'est bon, ça va, moi mon personnage je le connais, j'ai pas besoin de chercher midi à 14h, par pitié, arrêtez-vous 2 secondes et dites-moi que vous avez tellement de clients que vous n'arrivez plus à les servir. Si c'est le cas, ok. Sinon, je vous invite à aller travailler votre persona avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et dans cet épisode, je vais vous expliquer exactement pourquoi c'est la première chose à faire et la chose la plus essentielle à la réussite de votre business. Bon, je vais pas vous refaire la définition du persona, on en a parlé suffisamment sur ce podcast, mais peut-être qu'on peut se poser la question de la différence entre le persona et un segment de marché. Parce que bien souvent, j'entends des gens me dire: «Oui, mais tu vois, c'est mon positionnement, voilà, je suis sur ce segment de marché». Alors déjà, positionnement et segment de marché, c'est pas exactement la même chose. Mais le persona, c'est encore quelque chose de différent. Le persona, ça n'est pas, se dire: «Eh bien moi, je vais servir telle partie du marché». Le persona, c'est un outil de communication. Ça n'est pas un outil de segmentation, c'est un outil de communication. C'est un outil qui va vous permettre de communiquer au mieux avec vos futurs clients. Donc il faut impérativement comprendre ça pour comprendre l'intérêt du persona, parce que le but de votre boîte, c'est de vendre des choses. Le persona va vous aider à mieux vendre. C'est ça qui est fondamental avec le persona. C'est pas juste un exercice qu'on apprend en école de commerce, c'est pas juste un exercice que des cabinets de conseil vous vendent pour facturer des heures. Non, le persona, c'est un outil qui vous aide à vendre parce qu'il vous aide à comprendre vos futurs clients et à comprendre qui ils sont avant de devenir clients. Et ça va vous permettre de les faire passer de l'étape de « je ne suis pas client » à l'étape « je suis client ». En fait, avoir un persona très bien défini, ça va vous être utile pour toutes les décisions marketing que vous allez prendre, toutes les décisions de communication que vous allez prendre, tous les axes de stratégie que vous allez mettre en place. Vous allez systématiquement vous retourner vers votre persona pour vous poser la question « Quel est l'impact sur mon persona ?» Et ça, c'est ultra puissant, ça va pas vous donner les solutions. En revanche, ça va vous éviter de faire des erreurs. Et l'une des erreurs les plus fréquentes que je vois
auprès des entreprises avec lesquelles je travaille, hein, et ben, c'est tout simplement de négliger le persona ou alors de le faire un petit peu par-dessus la jambe. Parce que c'est vrai, on est nombreux, nombreuses à se dire: «Bon, l'exercice du persona à faire, c'est un peu fastidieux». Je vais pas vous dire le contraire. C'est pas un exercice qui se fait en 30 minutes. Ceux qui vous disent que c'est le cas, vous racontent des bêtises. Ça prend un petit peu de temps, pas énormément de temps, mais ça prend un petit peu de temps de travailler son persona, de le construire correctement. En revanche, c'est le temps le mieux utilisé pour votre stratégie d'entreprise. Croyez-moi, ça change radicalement les choses que de comprendre réellement son persona. Et l'erreur effectivement que je vois la plus souvent, eh bien c'est oui, j'ai fait mon persona et quand je creuse un petit peu, eh bien je vois que ça a été un atelier de 30 minutes qui a été fait par le directeur marketing et son stagiaire et puis qui se sont posés comme ça pour se dire bon alors c'est qui notre persona? C'est Aurélie, elle a 35 ans, elle a 2 enfants, elle habite Paris. Non, ça c'est pas un persona. Ça, c'est remplir des cases, cocher des cases dans un portfolio, un modèle que vous avez trouvé vite fait sur Internet. C'est pas ça du tout un persona. Et surtout ça, Aurélie, 35 ans, qui a 2 enfants et qui habite à Paris, ça va pas franchement vous aider à vendre quoi que ce soit. En revanche, avoir un persona clairement défini, ça va vous servir à pas mal de choses. Première chose, je vais même pas vous parler de communication, je vais même pas vous parler de marketing, je vais vous parler d'équipe. Avoir un persona clair, ça vous permet d'aligner tout le monde sur la même page, de mettre tout le monde au diapason, de faire en sorte que vos équipes parlent le même langage. Et ça, on le sait dans une entreprise à quel point c'est important d'avoir cet alignement entre tous les collaborateurs. C'est rarement le cas. Quand vous prenez une équipe, quand vous prenez une entreprise et que vous demandez à 10 personnes de vous décrire les clients de cette entreprise. Je vous parle même pas de décrire la stratégie, de juste décrire les clients de cette entreprise, les clients types, les clients qu'on souhaite avoir. Eh ben, c'est très très rare que vous trouviez les bonnes personnes. Et je parle pas que des marketeurs. Et en fait, il ne faut pas que ce soit que les marketeurs. Parce que si c'est que les marketeurs, ça veut dire que votre message n'a pas clairement défini à qui il s'adresse. Donc, ayez un persona clairement défini et vous allez voir que d'un coup, naturellement, finalement, toutes vos équipes vont comprendre à qui on s'adresse, vont comprendre pourquoi c'est important pour ces personnes, parce que vous allez travailler évidemment les douleurs, les problématiques, ce qui fait que ces personnes ont besoin en fait d'aller vers votre service, d'aller vers votre produit. Et ça change absolument tout, parce que d'un coup, ça donne du sens à l'ensemble des équipes et puis surtout le même sens. Donc, vous voulez aligner vos équipes, vous voulez faire en sorte que tout le monde comprenne bien pour qui on travaille, pourquoi on se lève le matin, pour qui est-ce qu'on développe ce produit, pour qui est-ce qu'on développe ce service. Travaillez votre persona, partagez-le avec vos équipes et vous allez voir que d'un coup, ça va devenir très clair pour tout le monde et plus du tout cette espèce de concept bizarroïde qui est sorti d'un cabinet de conseil ou de la tête merveilleuse du CEO. Alors deuxième chose évidemment, le persona, c'est évident, ça va vous aider enfin c'est évident pour moi en tout cas, mais j'espère que ça l'est pour vous aussi. Ça va vous aider à construire des messages plus pertinents, des messages qui vont, faire dire à la personne qui va vous lire, qui va vous entendre, qui va vous écouter: «Ah, mais c'est à moi qu'elle parle, ce produit a été fait pour moi, c'est exactement ce que je ressens, c'est exactement le problème que je rencontre». Voilà et donc de se sentir, écouté et de faire partie presque déjà d'une tribu quand on lit, votre site internet, on se dit: «Ah, ça ce site, c'est mon site, c'est le site sur lequel je dois être». Bon ça évidemment, c'est ce que j'appelle des messages pertinents, des messages qui touchent, leur cible et la bonne cible, la cible que vous souhaitez avoir. Bon ça OK, mais c'est pas que ça. Le fait d'avoir un persona clairement défini, ça va augmenter mécaniquement l'engagement que vous avez avec votre audience en général. Donc je parle pas que de la page de vente, je parle de tout ce qu'il y a autour. Vous êtes probablement engagé sur les réseaux sociaux, on est un peu tous sur les réseaux sociaux. On recherche l'engagement sur les réseaux. On le sait, d'être présent, c'est bien joli, c'est bien beau, c'est le minima. Il n'empêche que si vous voulez que l'algorithme travaille pour vous, il va falloir que vous puissiez créer de l'engagement. Et pour créer de l'engagement, il faut que les personnes qui vous lisent, qui vous regardent, qui vous entendent, qui vous écoutent, aient l'impression
d'être comprise et l'impression que c'est à elle que l'on parle et l'impression que vous avez écrit votre post pour elle en particulier. Et ça, eh bien, vous ne pourrez le faire que parce que vous connaissez votre persona. Donc attention, le persona, il sert à vendre, mais il sert aussi en amont de la vente, quand vous vous faites connaître, quand vous créez la relation, quand vous créez l'attachement, quand vous créez tout ce que vous faites sur ces réseaux sociaux qui fait que, eh bien, les gens s'attachent à votre marque. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous avez un message qui est bien plus fort et qui va bien mieux fonctionner. Si à toutes les étapes de communication, vous avez posé des graines, vous avez fait avancer votre audience, vous l'avez embarqué avec vous dans votre histoire, vous l'avez convaincu que votre produit, votre service est fait pour elle, vous l'avez convaincu qu'elle fait partie entre guillemets de votre famille de marque, j'entends bien sûr. Si vous avez posé tous ces éléments-là, eh bien de fait, votre retour sur investissement va être bien plus fort parce que tout ce que vous allez dépenser après pour l'emmener vers la vente va se faire beaucoup plus facilement. On le sait, l'argument premier de la vente, c'est la confiance. Si vous avez créé tous ces éléments-là en amont grâce à des messages pertinents, eh bien, vous allez avoir un retour sur investissement beaucoup plus fort. Les ventes seront beaucoup plus rapides, beaucoup plus faciles. Et puis, il y a un troisième point auquel on pense rarement finalement comme intérêt du persona. Et pourtant, il est tellement intéressant, tellement important, c'est de trouver de nouvelles opportunités. Ben oui, quand on connaît tellement bien son persona, quand on continue aussi à le comprendre, parce que attention, le travail du persona, c'est un gros travail à faire une fois, mais c'est surtout un travail à faire dans le temps, parce que évidemment que vos clients idéaux vont évoluer, la société évolue, vous évoluez aussi, votre entreprise évolue, vos produits évoluent également. Il est évident que votre persona va évoluer dans le temps. Donc le fait de faire cet exercice régulièrement et donc de parler à son audience, parce que ça n'est pas que théorique tout ça, bien sûr, ça va vous permettre d'identifier des opportunités en amont et surtout en amont de vos concurrents. Ben oui, parce que plus vous connaîtrez votre audience, plus vous connaîtrez votre persona, plus vous allez comprendre ses douleurs, ses problèmes, son caillou dans la chaussure, plus vous allez voir tout ce qui va changer dans la société pour elle et comment les choses évoluent. Et c'est là que vous allez comprendre les évolutions du marché, c'est là que vous allez trouver les nouvelles opportunités dès qu'elles se créent, avant même parfois qu'elles se créent. C'est véritablement un game changer que de savoir dès le départ vers où votre audience va être amenée à aller dans le futur. Donc allez-y, le persona va vous aider à préparer l'avenir de votre entreprise. Bon, donc on a vu comment le persona pouvait vous aider à communiquer, pouvait vous aider à vendre, pouvait vous aider à identifier de nouvelles opportunités. Mais c'est pas fini. Le persona, vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour votre création de contenu. Alors la création de contenu, c'est un vaste sujet, on en parle tout le temps, on en a besoin tout le temps. Les réseaux sociaux, le blog, le podcast, la chaîne YouTube, ça n'arrête pas. Comment est-ce que vous allez faire pour créer du contenu qui fonctionne? Eh bien, encore une fois, vous allez vous appuyer sur votre persona. Vous allez l'utiliser pour trouver des sujets, pour trouver des thèmes, mais pas que. Vous allez l'utiliser pour adapter votre ton, pour adapter votre vocabulaire, pour adapter les exemples que vous allez utiliser, les axes que vous allez travailler. Vous allez l'utiliser systématiquement dans toutes vos créations de contenu. Et croyez-moi, de la création de contenu, il va y en avoir de plus en plus parce que, l'histoire va vers la création de contenu. C'est là que vous allez pouvoir capter une nouvelle audience. Donc on le voit, le persona, ça va nous aider à différents niveaux. On l'a vu, ça va nous aider à travailler notre message, notre communication, ça va nous aider à mieux vendre, ça va nous aider à trouver de nouvelles opportunités, mais c'est pas que ça. En fait, ça nous aide sur tous les axes marketing. Si vous reprenez les 4 P, vous les connaissez les 4 P, le fameux marketing mix, on le trouve dans le premier bouquin de Kotler, on nous parle des 4 P, on nous a ressassé les 4 P, on l'a élargi maintenant, mais reprenons ces 4 P. Produit, prix, distribution, promotion. Bon, je sais, distribution, c'est pas un P, mais c'est un P en anglais. Produit, prix, distribution, promotion. Produit, vous développez votre nouveau produit.
produit ou service, hein, vous êtes en train de développer ce produit. Vers quoi allez-vous vous tourner pour développer le bon produit? Évidemment, vers le persona. Et vous avez intérêt à vous tourner vers votre persona pour développer votre produit parce que sinon, vous allez dépenser du temps, de l'argent et la patience de vos équipes à développer un produit qui ne servira à personne. Donc, évidemment, le persona est ultra central lorsque vous êtes sur le développement produit. Lorsque vous êtes sur le prix, évidemment, encore une fois, que votre persona va être important parce que non pas que vous allez demander à votre persona, oh, très cher persona, à quel prix dois-je vendre? Ça, c'est l'erreur classique où on se dit, tiens, on va les demander aux gens. Non, c'est pas la question, parce que les gens ne sauront pas vous donner un prix. En revanche, vous allez comprendre le rapport à l'argent de votre client idéal et la valeur que ce persona va percevoir pour votre produit. Et c'est ça qui va absolument tout changer, l'argent disponible, la valeur perçue. Si vous n'avez pas ça vis-à-vis de votre persona, vous pouvez mettre n'importe quel prix, ce ne sera pas le bon. Bon, et puis il y a un autre endroit où il est absolument essentiel de comprendre son persona, c'est la distribution. Ben oui, si vous êtes en train de vous demander comment est-ce que vous allez distribuer votre produit et votre service, où est-ce que vous allez vendre, hein, en fait, hein, très simplement, et ben il va falloir connaître votre persona. Parce que le persona, ça n'est pas qu'une description d'une personne, Aurélie, qui habite à Paris, 2 enfants. Non, encore une fois, ça, on s'en fiche. Le persona, ce sont des habitudes de consommation, ce sont des comportements de vie. Et c'est ça qui va vous donner l'endroit où il va falloir vendre. Est-ce qu'il faut vendre en grande surface? Est-ce qu'il faut vendre sur du e-commerce? Est-ce qu'il faut vendre dans un petit magasin? Est-ce qu'il faut une distribution spécialisée? Tous ces éléments-là, c'est votre persona qui va vous le donner, ou en tout cas, qui va l'orienter. Le persona ne va pas vous donner les solutions. Le persona va vous dire comment il vit, où est-ce qu'il va, ce qu'il fait, ce dont il a besoin, ce dont il a peur. Et ça va vous donner des orientations sur votre stratégie. C'est ce qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions. Et puis le dernier P, moi, je le relie souvent à la distribution parce que c'est la distribution des messages, c'est le P de promotion. Promotion voulant pas dire réduction de 50%, ça peut être réduction de 50% si vous voulez. Non, promotion, c'est où est-ce que vous allez promouvoir votre produit, votre service. Et ça va encore une fois avec la distribution parce que ça va avec les comportements. Et oui, ça va avec les comportements parce que ce qu'on va chercher à comprendre, c'est où est votre client? Où va-t-il? Qui écoute-t-il? En qui a-t-il confiance? Que regarde-t-il? Que lit-il? Qu'est-ce qu'il fait finalement? Et l'idée, c'est bien évidemment de rentrer, de se positionner dans la vie de ce client. Quand je dis la vie, je parle de B2C et de B2B, hein. Ça peut être la vie professionnelle, tout comme ça peut être la vie personnelle, peu importe. Mais en tout cas, de rentrer dans le schéma de vie de ce client pour pouvoir lui parler à l'endroit où il écoute. Et ça n'est qu'en connaissant sur le bout des doigts le comportement, les habitudes de vie, la façon de réagir de votre persona que vous allez pouvoir le connaître. Bon, alors je récapitule. Le persona, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas une définition bête et méchante d'une personne. Ça n'est pas un portrait, même si c'est ce qu'on nous a dit bien souvent. Le persona, c'est comprendre une personne, une typologie de personne, bien sûr, dans les moindres détails, mais surtout dans son comportement, dans ses sentiments, dans ses douleurs, dans ses difficultés. C'est véritablement jouer un petit peu au psy avec ce client idéal et comprendre ce qui va et ce qui va pas, en qui il a confiance, en qui il n'a pas confiance, quelles sont ses douleurs, qu'est-ce qui lui fait peur, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est véritablement ça le persona parce que c'est de ça dont vous avez besoin pour construire tout votre marketing. Et quand je dis tout votre marketing, c'est parce que le persona va avoir un impact sur l'ensemble de vos décisions marketing. Si je reprends mes 4 P, ça a un impact sur votre produit, ça a un impact sur votre prix, ça a un impact sur votre distribution, un impact sur votre promotion. Ça va vous aider à développer votre message tout au long de la vie de votre futur client. Et quand je dis tout au long de la vie de votre futur client, ça veut dire de votre premier contact lorsque vous le rencontrez, par exemple, sur les réseaux sociaux, jusqu'à la fidélisation de votre client et tous les échanges que vous aurez avec lui après qu'il ait acheté votre produit, votre service. Extrêmement puissant de comprendre l'importance du persona pour pouvoir faire évoluer vos produits, vos services en étant toujours centré sur votre client.
Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il a enfin réussi à casser l'image peut-être que vous aviez du persona de cette fameuse Aurélie, 50 ans, qui habite à Paris avec 2 enfants. J'ai rien contre les Aurélie de 50 ans qui habitent à Paris avec 2 enfants, mais ça n'est pas ça du tout. Un persona, c'est d'abord un outil de communication. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez en savoir plus sur le podcast du marketing, eh bien je vous invite à rejoindre la newsletter du podcast. Pour ce faire, c'est ultra simple. Vous allez sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. On est 10 000 sur cette newsletter et je partage toutes les semaines des infos sur le podcast, mes bons plans, mes actus et puis un peu les coulisses du podcast du marketing. Si vous voulez en savoir plus sur ma vie d'entrepreneur, ça se passe sur la newsletter lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.